et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de juin. Et comme d'hab, on commence d'abord par les toiles qui sont annuelles. Donc c'est des projets où je fais une petite case par mois. Le premier projet est ma toile que je fais avec le layout. Enfin le layout, non. En fait c'est un projet que j'ai acheté sur Etsy. De toute façon, vous l'avez dans le descriptif de cette vidéo. Et chaque mois, je fais ma petite case. Comme c'est un projet qui, normalement, est pour le point de croix, bah, il y a des petits changements à chaque fois. Mais bon, voilà. La toile, elle, provient de chez Evermoment. Et j'ai soit mal calculé, soit pris une taille plus large. Parce que bah, y a largement de quoi faire. Vu que c'est pas du tout adapté. Hein, vu que là, j'ai encore une seule ligne. Et pourtant, j'ai encore l'espace d'en mettre deux. Bon, bref. Ça, c'est pas très grave. Donc, on a fait le mois de juin. Alors, normalement, c'est écrit en anglais, je crois, et c'est écrit en backstitch. Donc, moi, j'ai juste pris une autre police d'écriture pour avoir les lettres et les chiffres. Le soleil, à la base, était plutôt de ce côté. J'adapte un peu à ma sauce, mais par contre, là, il y avait quasi aucun changement. Juste les nuages qui étaient peut-être un peu plus hauts et les fumées qui n'allaient pas tout à fait comme ça, mais bon. Au début, je me suis dit, ah, au mois de juin, ouais, peut-être pour le camping, des trucs comme ça. Mais bon, vu le mois de juin quand même assez pourri qu'on a eu, eh ben, quelque part, c'était pas si mauvais que ça. La couleur du fond provient de chez Evermoment et toutes les autres sont juste des couleurs que je prends de mon stock. Et ce que je fais habituellement, c'est que bah, quand j'ai un projet en diamant carré, et bah avant de ranger mes diamants, j'essaye de voir si j'arrive à faire avec ce projet-là. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour celui-ci. Et comme vous voyez, ça brille, il n'y a pas de problème vu que chez Evermoment, c'est de la résine. Donc voilà pour ce projet-ci. Ensuite, le suivant, c'est une toile mystère que je fais pour le grand voyage qu'organise Amélie de la chaîne Design et Diamant. Donc, je vous laisserai toutes les infos en barre de description. Je vous dirai quand je retourne la toile. Je vous dirai quand il n'y a plus de mystère à l'écran. Et comme d'hab, je vous montre la toile, mais je ne parle pas explicitement de ce qui s'y trouve. Comme ça, si jamais vous voulez quand même la réaliser, bah, vous n'avez pas de spoil de ma part. Donc, ce mois-ci, Amélie a tiré la case numéro 7. Je vais vous montrer où elle était. Je tourne la toile mystère. Maintenant, elle provient de chez DAC. Elle n'est plus disponible. C'était un kit Animals. L'artiste, c'était Lena. Mais voilà, au cas où certains l'ont dans leur stock, bah, pas que vous vous fassiez spoiler. Donc, je tourne. Hop. Désolée, hein, vous avez le chat qui a envie de communiquer, mais ça... c'est pas grave, voilà, il a juste envie de dire bonjour. Bref, donc la case numéro 7, c'était celle-ci. Et franchement, c'était très très... comment est-ce que je vais dire ça pour pas trop en dire? Comme vous voyez, les teintes sont quasiment les mêmes. Alors, par contre, c'était très bloc, ça, enfin pas bloc, mais ligne plutôt. Comparé à là où j'avais énormément de changements de couleur, etc. Là, pas du tout, hein. Je peux vous dire que, à part du... à part... attendez, je vous mets un petit peu plus près parce que comme ça me permet de pas trop dire à haute voix. Voilà, à part ces teintes-là, comme ça, j'avais vraiment tout un camailleux comme ça. Je tournais avec à peu près 7-8 couleurs. Et il y a peut-être juste là où j'ai eu un petit peu autre chose. Mais sinon, franchement, à part 7-8 couleurs, je tournais juste avec ça. Il est beaucoup trop mignon. Et du coup, encore une fois, pour ceux qui écoutent mais qui ne regardent pas, ne vous inquiétez pas. Je ne dis rien, qu'est-ce qui est sur la toile. Mais mes cases ont des petits autocollants. Donc moi, ça m'arrangerait que la case qui soit tirée, c'est celle avec le koala. Parce que j'avoue qu'une fois que les cases autour sont faites, la travailler, ça devient un petit peu compliqué. Mais bon, c'était quand même faisable, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'après, ça plie pas mal sur l'endroit où j'avais déjà fait. Donc si on pouvait avoir celle-ci, ou là-bas, là ça c'est facile à faire, puisque c'est dans les bords. Il y a juste encore celle-ci qui va peut-être être un peu compliquée. Et voilà, il n'y a plus vraiment trop de surprises à part le fait de mettre la couleur et de voir vraiment ce que ça va rendre. Parce que là, au niveau de l'image, avec 6 cases de fait, et ben franchement, on voit parfaitement sur quoi on est. Donc, hop, je l'enlève. Attendez. Voilà, il n'y a plus de mystère à l'écran. Je ne vous ai pas montré la toile donc mystère que je fais pour les Craft Squad. Donc, la fameuse toile où on met plein de petites cases avec des numéros, chaque fois on fait tirer au sort, etc.
Juste parce qu'en fait, bah, j'avais déjà du carré à faire en juin et que du coup, bah, je ne l'ai pas utilisé. C'est pour ça que vous ne la verrez pas dans cette vidéo-ci. Pour les toiles que j'ai réalisées au cours du mois, j'ai essayé une nouvelle façon de vous les présenter. J'aurais bien voulu avoir vos retours là-dessus, si c'était mieux avant, si c'est mieux maintenant, bref. La première, je me suis juste trompée, donc avant de de vous mettre le morceau de vidéo qui a été tourné, je tiens juste à préciser qu'en fait, elle est hors stock. Je sais pas pourquoi, mon navigateur internet disait qu'elle n'était pas, enfin qu'il y avait plus moyen de ni mettre l'adresse email ni l'acheter. Et en fait, quand j'ai changé de navigateur, effectivement, ça m'indique juste qu'elle est hors stock. Donc, dans la vidéo, je pense vous dire que elle n'est pas disponible pour le moment. Vous pouvez toujours mettre votre adresse et elle le redeviendra après. Je vous laisse avec la petite vidéo et on se retrouve après. Alors, ce projet s'appelait Transparent, c'est par Yume Art, c'était vendu chez Diamond Art Club. Elle fait 51 par 76, c'est des diamants ronds. J'avais une feuille de route, comme d'hab, chez Diamond Art Club. Elles sont belles, grandes, autocollantes, prédécoupées. Il y a les DMC dessus, sur la toile. On a une finition qui est douce, les bords sont surpiqués, ce qui évite les filochages. Je vous mets une photo à l'écran maintenant pour les symboles, ils étaient tous nets, mais j'avais quelques cercles autour. Maintenant, c'est entièrement recouvert par les drills. Les drills étaient en acrylique. J'ai des restes largement de partout. On voit qu'on est sur les premières versions où on avait vraiment beaucoup de restes. Et surtout, hop, peu de déchets. Et pour voir si c'est de l'acrylique, bah là, vous avez plein de petites billes. Et ça, c'est symbole d'acrylique. Alors que pour la résine, c'est plutôt des diamants troués. Ensuite, pour le résultat, hop, vous n'allez pas la voir en entier, mais ça c'est pas grave, je vous la montre d'un peu plus près. Un peu plus près d'abord et puis après je vous la montrerai d'un peu plus loin bien sûr. Franchement, elle était ultra agréable à faire, la pose. Comme je vous ai dit, on voit plus du tout les symboles, mais maintenant de toute façon la manière d'impression chez DAC a changé. Comme vous voyez là, j'avais du AB vu que j'en avais 3 dans cette toile, il y avait 50 couleurs. Hop, voilà, et je trouve qu'elle est parfaitement semblable. Enfin, le layout est très bien respecté, ça il n'y a pas de souci. Au niveau du AB, on en avait pas mal dans les parties là. On en avait au niveau du parapluie, au niveau des petites bulles là-haut. On en avait encore dans les parties ici. Ici. C'était un petit peu éparpillé de partout. Là, vous avez aussi une grande zone. Franchement, très joli. Au niveau du DP Bulle, je l'ai utilisé pour la bulle W1, artiste favori. Vous n'êtes pas sans savoir que Yume Art, pour moi, est une de mes artistes préférées. C'est pas forcément l'image que je préfère, mais là, on parlait de l'artiste en elle-même. Et puis, je l'ai aussi prise pour la bulle N2 sous la pluie, vu que là, bah, la représentation de la pluie, elle y est à fond. Donc, voilà pour ce projet. Le projet suivant est toujours de chez DAC, donc on est sur... Hop là. Angel Dreams par Evita Works. Elle est en 56 par 71. Toujours la même feuille de route, grande, autocollante. L'image pareil, c'était prédécoupé. J'avais les codes DMC. Il y avait 45 couleurs dont 2 AB. Les bords sont surpiqués. Hop là. J'ai les diamants qui m'empêchent de vous le montrer. Donc on a des bords qui sont surpiqués pour éviter les filochages. La finition est toute douce. La colle coulée était de très bonne qualité. Les symboles, ils étaient tous nets. Quelques-uns avec des cercles autour ou une aide à la pose. Je vous affiche la photo à l'écran maintenant. Mais tout était entièrement recouvert. Les drills étaient de bonne qualité. J'avais beaucoup de restes. Hop là. Voilà, j'avais beaucoup de restes dans toutes les couleurs. Et au niveau des déchets, ça veut pas venir. Au niveau des déchets, je peux dire que c'est de l'acrylique. Et alors là, voilà, les petites billes là, on en a vraiment dans différentes tailles. Et j'avais que ça, surtout au niveau de 2-3 couleurs. J'avais l'impression à chaque fois d'avoir des diamants complets, mais non, c'était des petites billes. Bref, alors, cette toile n'est plus disponible sur le site. Donc on va faire un avis assez rapide. Je vais juste couper pour tourner parce que j'ai remarqué que ça fait énormément de bruit.
si je peux vous éviter le fait de passer les diamants comme ça sur la table, bref. Donc voilà pour le résultat, je pense que le layout a été parfaitement respecté. Maintenant pour moi ça reste très 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 confetti. Vraiment, j'ai fait une case de 10 par 10 là-haut. Parce que j'avais préparé mes toiles avec vous, je vous ai expliqué, enfin non, oui, je vous ai expliqué sur une autre toile, mais j'avais fait le même système pour celle-ci. Comme elle faisait 56, j'avais fait 20, 16, 20. Et ben, j'ai dû refaire des cases de 10 par 10 parce qu'il y avait beaucoup trop de confettis. Et dans une petite case de 10 par 10 sur mes 45 couleurs, j'en ai sorti 38 petites photos à l'écran maintenant. Les boîtes que vous voyez debout sont les seules que je n'ai pas utilisées pour faire la case. C'était très très confetti. Et même si les couleurs étaient agréables à poser, je pense que ce confetti peut effectivement ne pas plaire à tout le monde. J'aime pas non plus quand c'est trop bloc, mais quand c'est très confetti, c'est vrai que c'est un petit peu fatigant, surtout que bah j'oublie certains symboles, je suis obligée de revenir, rouvrir les boîtes, refermer les boîtes, etc. C'est un peu... bref, voilà quoi. Quand c'est confetti, c'est confetti. Au niveau des AB, donc j'en avais deux, du orange et du blanc. Le orange, bah c'était un peu dans la peau. Et franchement, le AB dans la peau, je suis pas super méga fan, mais voilà. Et j'en avais un petit peu aussi éparpillé ailleurs. Et sinon, surtout dans le background, c'était plutôt le blanc AB. Je vous montre ça d'un petit peu plus proche. Là, du coup, vous êtes vachement plus proche et vous allez voir qu'au niveau des couleurs, ça peut un petit peu sembler bizarre. Voilà, alors on ne regarde pas un DP de près, on est d'accord, mais c'est vrai qu'il y a des fois, bah... Ouais, voilà quoi. Le AB, par exemple, dans la peau, il était ici, ici. On en avait là au niveau de la main. Je sais pas, je suis pas très fan du AB dans la peau. Mais bon, bref, passons. Et sinon, le blanc AB, alors j'en avais énormément là. Et comme vous pouvez le voir, bah, au niveau de la pose, tout est entièrement recouvert, pas de problème. Le AB, on le voit très 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 bien. Au niveau des fleurs, j'en avais aussi ici, là, qui faisait le contour. Dans la lune, j'en avais un tout petit peu de orange. Après ici, j'avais une grande zone de blanc. Dans ses cheveux, j'avais du blanc aussi. Dans la petite lune, là, j'en avais. Enfin, voilà. Après, par exemple, pour faire les reflets, là, on a du violet, ça passe. Mais alors là, le seul bleu, là, qui est perdu, là, au centre, j'ai revérifié 50 fois que c'était du bleu, c'est bien du bleu. Je pense qu'un violet comme ça aurait été mieux pour faire, justement, l'effet qu'il voulait apporter, parce qu'il y a un tout petit point un peu plus foncé dans le dessin de base. Mais de là à mettre du bleu, non, je pense que du violet ou même la couleur qui est à côté aurait été quand même vachement mieux. Bref. C'est une expérience qui est terminée. C'est surtout ça. Et franchement, elle est belle à regarder, hein, mais c'est vrai qu'entre le confetti qu'il y avait, c'était long et laborieux. Et pour le DP bulle, je l'ai utilisé dans la bulle U2. C'est vieux ça parce que c'était du coup la toile la plus vieille qui me restait à ce moment-là. Et comme maintenant je suis avec 3 cartes, et ben j'ai pris celle qui correspondait le mieux. La suivante est donc Strawberry Dreams par Fine Fuchs de chez Carhartt. C'est un sneak peek des sorties du 20 juin. Hop, je vous la mets là. Elle est juste magnifique, elle brille de mille feux. Donc c'était une 37 par 57. C'est des diamants carrés en résine. Elle avait 44 couleurs, 3 AB, 1 diamant métallique et 5 sparkle dust. Franchement, j'ai eu aucun souci avec cette toile. Tout était nickel. J'ai une vidéo que je vous mettrai le lien en descriptif de celle-ci avec l'avis complet, avec l'unboxing, la préparation des diamants et l'avis final. Donc je vous laisse juste le lien pour cette vidéo plus complète. Dans le DP Bulle, je l'ai mise dans ma carte numéro 2 en L3 avec la DMC 702 qui est juste là. Et dans ma troisième carte, je l'ai utilisée pour la bulle K1 oiseau, parce que je pense que ça rentre largement dedans. La suivante, c'est certainement mon plus gros coup de cœur, évidemment. On s'y attendait quand même un petit peu. Donc c'est Dreaming Elephant par Jeremiah Kettner de chez Diamond Art Club. C'est une des dernières toiles, donc c'est un cadeau que Letty m'a fait pour mon anniversaire cette année. Et du coup, j'ai les derniers diamants, c'est des diamants ronds en résine. Oui, Dak a fait de l'acrylique à ses débuts.
Je sais que la question m'avait été posée à l'époque. Quand ils ont commencé, c'était de l'acrylique. Et depuis, ils ont évidemment évolué. Et du coup, maintenant, c'est de la résine. Et c'est même eux qui créent leurs propres diamants. Donc, du coup, ça leur permet d'avoir des nouvelles couleurs qu'ils ont créées eux-mêmes. Et les diamants sont de très très bonne qualité. J'avais une feuille de route autocollante, prédécoupée comme d'habitude. Elle était grande. L'image, bah voilà, elle est très très grande. Et autocollante aussi. On avait 50 couleurs. 2 diamants AB et 4 fairy dust. Au niveau des couleurs, alors non, d'abord une photo à l'écran maintenant des symboles. Donc là, ils les ont changés. Maintenant, on a des légers cercles, mais franchement, ils sont ultra pâles. Donc on n'a aucun problème à les recouvrir. C'était déjà le cas avant, mais maintenant encore plus vu qu'ils sont plus petits. Les drills, au niveau de ce qui me reste, il me reste de tout. En bonne quantité, donc ça moi je vais garder hein, parce que franchement ils sont de très 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 bonne qualité. Que ce soit dans les diamants normaux ou dans les diamants spéciaux, il m'en reste. Et au niveau des déchets, alors j'en ai très très peu, mais ça permet de voir que c'est de la résine vu que vous avez des morceaux de résine. Et j'avais aussi des diamants qui étaient légèrement troués, comme vous pouvez voir là le vert pâle, il est troué et ça c'est symbole de résine. Ensuite, le placement des diamants spéciaux est très très bien pensé. Je vous montre ça. Hop. J'adore. Bah, bref, laissez tomber parce que sinon ça va pas le faire. Alors, les diamants, maintenant quand on passe la main dessus, en fait on sent tous les petits reliefs parce qu'ils ont beaucoup plus de facettes. Donc vraiment quand on passe la main dessus, on les sent. Je vous disais, le placement des AB, il était très très bien pensé et des fairy dust aussi, vu que j'en avais un petit peu dans chaque partie. Vous entendez le chat comme d'habitude, hein. C'est pas grave. Bref, donc au niveau des diamants AB, par exemple, on en avait ici, je vais peut-être vous mettre d'un petit peu plus près pour vous montrer ça. Hop. Oui, ça brille de mille feux, hein. Mais bon, leurs nouveaux diamants sont vraiment incroyables au niveau de la brillance. Donc si je prends dans l'oreille, vous aviez toute la partie qui est là, qui est en diamant AB. Et le blanc qui est là, c'est du fairy dust. J'avais déjà montré dans une autre vidéo la différence, mais j'essaie juste de vous trouver un endroit où j'en ai des deux. Là. Pas trop loin de moi parce que sinon ça va être compliqué. Donc là, vous avez du fairy dust. Donc on a des petites paillettes à la surface du diamant. Et là, vous avez du AB, donc pour aurore boréale. Et là, vous avez différents types de reflets qui se mettent dans vos diamants dépendant de la couleur de base. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les fairy dust sont beaucoup plus faciles à poser. Alors oui, quand on est de loin, dépendant de la couleur, parce que franchement, le blanc en fairy dust, pardon, je vous ai bougé, la caméra n'a pas aimé ça. Le blanc en fairy dust, c'est vrai qu'on le voit pas super méga bien, mais moi par exemple, si je regarde la couleur qui est là, et bah je la vois tout aussi bien que je vois les AB qui sont là. Donc je pense que ça dépend vraiment de la couleur que vous êtes en train de poser, quoi. Mais de loin, dépendant de la couleur, on voit très bien les deux. Au niveau du ferry, donc du coup, bah, tout ça c'était du ferry. Et franchement, ils sont ultra agréables à poser. On peut les poser au multiplesseur alors que les AB c'est plutôt déconseillé vu que bah, ce que vous utilisez peut abîmer un petit peu la surface du AB. Ensuite, donc dans tous les nuages, j'avais 1 à 2 ferries à chaque fois. Dans tout ce qui était nuages comme ça derrière. Au niveau des étoiles, j'avais du ferry et un petit peu de AB dans les étoiles roses. Et c'était quoi déjà le deuxième AB? Parce que là, je cherche. C'était un vert. Ah oui, j'en avais dans les zones qui sont là. Le vert, j'en avais un petit peu là. Et là, j'avais une grosse zone de vert AB là. Si je vous monte un petit peu plus près, ça ira mieux aussi. Voilà. Donc là, vous avez le AB et juste à côté, on a du ferry. Et on voit bien que bah, c'est pas du tout la même chose, quoi. Mais franchement, je kiffe. Elle va aller au mur dans pas très longtemps. Je vais juste faire la vidéo que je tourne à chaque fin de mois pour le bilan annuel. Et après, elle ira au mur. Et elle ira à un endroit où je peux la voir tous les jours parce que je la surkiffe. Donc voilà, encore un très très grand merci Maléti. Parce que vraiment, tu sais à quel point à quel point je la kiffe et à quel point elle est magnifique. Et j'ai juste oublié aussi de vous indiquer que pour celle-ci, je l'avais mise dans le DP Bulle sur ma 3e carte en S1.
véritable coup de cœur parce que je pense que entre ceux qui ont suivi l'unboxing de ce cadeau et mon avis complet, vous avez compris que c'était un véritable coup de cœur. Je vous mets maintenant... comment je vais faire ça? Je vais vous les mettre sur la table les 4. Voilà, et je pense que peu importe le projet qui est sur cette table, j'ai kiffé travailler sur tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, surtout sur l'avis. Oui, toi aussi ça te fait plaisir quand on laisse des commentaires? Ouais, j'en suis sûre. Voilà, donc même le chat essaye de communiquer. Bref, voilà. Donc, vous l'aurez compris. Si... Je vais y arriver, hein. Voilà, il n'a pas l'air content du tout. Voilà, mais c'est pas grave, hein. On va le laisser ne pas être content. Voilà, on sait pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc, voilà, si vous avez aimé la nouvelle manière de faire les avis, je sais que celui-ci est un petit peu plus long, mais franchement, bah, je la surkiffe. Et puis, quand c'est des anciens modèles, est-ce que je continue à faire plus bref ou est-ce que je continue à faire plus détaillé? À vous de me donner votre avis là-dessus. En attendant la vidéo suivante, je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou toute autre activité. N'oubliez pas le petit chocolat. À bientôt!